Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Et aujourd'hui, c'est un épisode particulier puisque ça fait 10 ans, ça y est, 10 ans que je suis au Canada. Donc c'est un épisode qui va être beaucoup plus personnel que les autres. J'ai envie de... J'ai tellement de choses à vous partager que j'ai pris plusieurs notes ces dernières semaines, pour essayer de centraliser un peu mes idées parce que sinon je peux partir dans tous les sens. Alors, ce que j'ai envie de transmettre dans cet épisode, c'est quoi? C'est eh bien mon cheminement, c'est mon évolution, que ce soit personnelle, évidemment professionnelle, et un peu, pas les enseignements tirés, mais voilà, inspirer en tout cas peut-être les personnes qui vont écouter pour, si elles sont appelées pour un changement de vie, eh bien voilà, montrer, prouver que ça peut vraiment ouvrir plein de nouveaux horizons. Même si, voilà, des fois, il y a quand même des challenges, hein, on va pas dire le contraire. Déjà, j'ai envie de commencer du pourquoi je suis venue au Canada. La première fois, c'était en 2006, en vacances, avec mon père, ma belle-mère et mes sœurs. Et en fait, je m'étais dit, je veux absolument revenir ici. Sauf que, pour faire notamment mon stage de fin de master, sauf que j'ai absolument pas trouvé de stage de fin de master. Et j'ai trouvé en Chine. Alors autant vous dire que rien à voir, mais au final, je suis partie en Chine, à Shanghai. Ça, c'était en 2013, 2012-2013. Et en fait, le Canada restait quand même toujours un peu dans ma tête. Je fais voilà, mon master, ma fin de master, mon stage de fin de master, je vais y arriver en Chine. Après, ça s'enchaîne sur un boulot. Donc au final, je reste presque 2 ans en Chine comme ça. Après, je trouve un travail à Grenoble, donc je vais à Grenoble. Et puis après, je trouve un travail après donc plusieurs années pour partir à Montréal. Et donc bon, bah là, c'était comme un signe, hein. Alors, c'était un peu plus tard que ce que j'avais en tête, prévu et envie, mais c'était là, c'était déjà là, et c'était absolument parfait comme ça. Donc, je suis partie. En fait, dans le cadre d'un VIE, alors ça s'appelle, c'est un volontariat international en entreprise. C'est un programme, je pense que ça existe toujours, même si c'était voilà, il y a 10 ans maintenant. Euh, c'est un programme en fait pour aider les entreprises françaises à s'implanter sur d'autres marchés à l'étranger. Donc là, c'était une boîte parisienne, française, qui souhaitait s'implanter au Canada. Et donc c'est vrai que mon profil collait quand même pas mal avec, avec le poste. Donc il fallait développer toute la filiale là-bas. Donc c'était une super expérience. Et donc là-bas, j'y suis restée 3 ans dans ce poste-là. Donc c'était 2 ans de VIE, donc de ce volontariat. Et puis après, ça s'est transformé en contrat local. Voilà pour mon arrivée. Donc le Canada, ça avait été un gros coup de cœur au départ en 2006. Donc là, ça remonte encore plus loin en voyage. Et donc ça s'est concrétisé en 2015 pour partir dans le cadre du travail. Évidemment, j'ai quand même mis un petit peu du temps à m'adapter, même si je connaissais déjà Montréal.
J'avais donc fait un bon tour du Québec quelques années auparavant, mais en termes de climat, c'est vrai que bah, je dirais que c'est un des plus gros changements quand même par rapport à la France. Le rythme aussi, c'est voilà, tout de suite j'ai remarqué que c'était pas forcément le même rythme, et puis les habitudes aussi, hein. C'est vrai que les Québécois sont hyper accueillants. On avait l'impression voilà, que c'était tout de suite, on les rencontrait, enfin je les rencontrais, j'avais l'impression que c'était vraiment déjà des amis. Enfin, ça a été voilà. Après, là où j'ai envie quand même de vous partager ce que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment de mon cheminement d'un point de vue santé. Je suis arrivée à Montréal, je prenais la pilule déjà depuis plusieurs années. Donc en fait, moi, j'avais l'impression que ça régulait mon cycle. Mais alors que maintenant, j'en rigole, hein, vaut mieux en rigoler, mais c'est vrai que c'était pas du tout le cas, évidemment. Et puis en fait, en 2000, quand je suis arrivée en 2015, c'est vrai que je prenais pas du tout soin de moi. Je faisais pas attention ni à mon hygiène de vie, ni à mon alimentation. Enfin, c'était vraiment, je profitais à fond de la vie, donc j'étais plus en mode bringue. J'ai rencontré des amis qui sont, bah, voilà, à ce moment-là, c'était ma famille, quoi, hein. On a fait tellement de choses ensemble. Donc voilà, j'étais pas trop en mode je prends soin de moi, c'était plus en mode je fais, mille et une choses, plutôt que d'être plutôt en mode bah, repos, hein, ce dont finalement je pense que j'avais besoin, mais en fait, il y avait trop d'interactions sociales, trop de choses à découvrir pour qu'en fait je reste à me reposer, quoi. Donc, je dirais que d'un point de vue santé, je suis vraiment passée de ce mode de victime. Donc là, pour le contexte, on est en 2015, j'ai pas du tout encore eu mon diagnostic d'endométriose, hein. Je galère avec mon cycle, mais à n'en plus, enfin voilà, à vomir, à tomber dans les pommes, à avoir des douleurs complètement atroces, des problèmes de digestion, enfin vraiment, je passe de donc victime plus à me dire quoi, pourquoi moi, pourquoi je galère, etc. À pas prendre soin de moi, à finalement, là, 10 ans après, alors ça a pris du temps, mais, mais je pourrais dire que maintenant je me considère vraiment comme en étant en bonne santé. Je prends vraiment mon rôle de responsable, ma responsabilité dans tout ce que j'entreprends. Et ça, bah, finalement, c'est le plus gros cheminement. Je pense que d'un point de vue santé, de passer de ce mode victime à responsable, ça change tout. Il faut savoir que donc je faisais des suivis réguliers en France, notamment par rapport à mon rein qui était un peu déjà à ce moment-là, j'avais déjà eu des opérations hein, en 2015 par rapport au rein. Mais à ce moment-là, j'étais au courant de rien par rapport à l'endométriose. Et c'est en 2017, donc 2017, des douleurs vraiment au niveau du dos, donc au niveau du rein. Le rein ne fonctionnait plus en fait. Donc on avait programmé une opération chirurgicale en France, là où j'avais mon suivi depuis déjà plusieurs années, avec un chirurgien absolument formidable, pour enlever le rein. Donc on l'a planifié pour janvier 2017, pour que moi je sois en France, euh, pour aussi parce que voilà, j'allais devenir tata dans la foulée, et donc je m'étais dit, bah, autant combiner, voilà. Donc je me fais enlever le rein en janvier 2017. Cette année, elle a été quand même 2017 assez intense, dans le sens où il y a eu 3 décès de personnes très proches, euh, dont en fait finalement je me rends compte que j'ai quand même pas toujours fait le deuil en fait de ces trois deuils finalement. Donc c'est bien, moi ça me permet de me rendre compte de vous évoquer ça. Mais c'est aussi ça la réalité, c'est d'être loin quand il y a des décès de proches, c'est hyper compliqué en fait. Hyper compliqué parce qu'il y a un énorme évidemment sentiment de culpabilité. Depuis, évidemment, il y a eu d'autres décès, hein, parce que là on est en 2017, donc depuis il y en a eu d'autres. Et toujours aussi difficile en fait. Moins sur la dernière année, mais quand même, c'est toujours des moments un peu difficile. Bon, en tout cas, d'un point de vue santé, c'est aussi ce qui m'a permis donc de me faire enlever ce rein, de commencer à un peu cheminer. Au début, je suis vraiment passée par les étapes de déni, après de colère, et puis enfin d'acceptation. Alors, ça n'a pas été si long que ça. J'ai vraiment commencé à prendre soin de moi, je dirais 2018-2019, où en fait, donc là, bon, ça c'est une autre histoire, mais en fait, j'étais bon, à la fin de Montréal. Comment vous expliquer ça? Bon, en fait, voilà, je retrouvais celui qui allait devenir mon mari par la suite. Euh,
Voilà, je suis un peu perdue dans les dates, mais ça, c'était donc, on s'est rencontrés en 2013, après des grandes pauses. Bon, bref, un jour, je vous raconterai. C'est vraiment digne d'un film et c'est trop génial parce qu'on a vraiment une très belle histoire d'amour. Mais bon, tout ça pour dire que après Montréal, j'ai déménagé à Toronto parce que donc mon amoureux, donc qui est devenu mon mari à ce moment-là, a trouvé un travail à Toronto. Donc ça semblait logique qu'on se retrouve là-bas pour habiter ensemble, etc. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre soin de moi parce que voilà, on évoquait le projet bébé, et moi le projet bébé du corps médical, tout ce qu'on m'avait dit c'était bah, entre l'endométriose, les adhérences que vous avez entre les organes, etc. Franchement, un bébé, c'est quasi mission impossible. Et en fait, à ce moment-là, je suivais mon cycle sur une appli, d'ailleurs pas du tout fiable, hein. Ne jamais faire confiance à une appli, je pourrais vous faire presque un épisode là-dessus, mais par rapport à mon cycle, et en fait, il s'avère que je savais pas que d'après mon appli, j'étais pas en période, bon, bref, d'ovulation, et il s'avère que oui, donc il s'avère qu'en fait, je suis tombée enceinte hyper rapidement, mais genre voilà. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah là, ça a été un peu un électrochoc. C'est à ce moment-là où je me suis vraiment formée pour commencer à prendre soin de moi dans la plus grosse école de coaching en fait aux États-Unis. Ça a été une décision qui avait été hyper importante pour moi à prendre parce que c'était beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, et en fait, j'avais jamais, je me disais, mais attends, mais investir autant pour en fait arriver à prendre soin de moi, mais en fait, et en fait, ça a été le plus bel investissement de ma vie, évidemment. Euh, donc, je me suis formée, j'ai pris vraiment soin de moi quand j'étais enceinte. Euh, voilà, ça a été le plus beau cadeau que je puisse me faire. Et donc, je suis devenue maman au Canada. Alors, ça, c'est une autre histoire, mais je pourrais aussi vous en parler. Donc, ma fille, je l'ai eu en 2019. Et grossesse vraiment magique. Petit bébé qui bloquait mon rein à la fin, donc c'est quand même un peu stressant comme j'en ai plus que un. Bah, en fait, il fallait quand même pas que le rein soit bloqué, mais accouchement hyper voilà top, rapide. J'ai presque accouché dans le Uber tellement que en fait je me rendais pas compte de la situation, mais au final tout va bien. Je suis arrivée à l'hôpital pour vous dire, eh ben, mon col était dilaté à 9 ou 10, donc, donc bon bref, c'était juste. Donc voilà, et puis ma deuxième expérience de grossesse, c'était en 2022, et c'est vrai que bah, là, j'ai eu plus de douleurs physiques. En plus, entre-temps, il y avait eu quand même ce gros virus qui avait bloqué le monde entier, donc ça avait généré quand même un peu de stress entre 2020 et 2021. Et donc, cette grossesse a été un peu plus difficile physiquement. Bon, bref, je vous raconterai, je pense, peut-être plus en détail au niveau de mes accouchements, de tout ça, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, deux expériences complètement différentes. Et puis, c'est vrai que j'ai découvert le fait, bah, voilà, d'être devenue maman loin de ma famille, loin de la famille de mon mari. Euh, voilà, maman de jeunes enfants au Canada, quoi. Donc au début, on avait une nounou à domicile quand moi j'ai repris le boulot, parce qu'à ce moment-là, j'étais... donc à Montréal, j'avais un travail, et puis en venant à Toronto, j'avais un autre travail. Donc j'étais à ce moment-là... les deux fois, j'étais employée pour, entre guillemets, faire la même chose, donc développer une boîte française au Canada. Et d'ailleurs, je suis hyper reconnaissante de ces expériences parce que elles ont aussi beaucoup joué dans mon rôle après pour devenir entrepreneur en fait. Donc voilà. Et donc au début, on avait pour ma fille, on avait quelques mois une nounou à domicile. Après, voilà, la crèche anglophone. Après, elle est restée elle a fait toute la crèche en anglais. Après, elle a commencé l'école en français. Donc, en fait, c'était différent parce que ici, l'école, on commence à 4 ans, si je me trompe pas. Il n'y a que 2 années d'école maternelle. Et donc, elle a fait les 2 années d'école maternelle en français. Et puis maintenant, elle est en première année, donc en CP. Et mon fils, il a fait au début la crèche en anglais. Et maintenant, il est passé dans une crèche aussi francophone. Voilà pour le côté un peu plus maman. Mon cheminement professionnel, bah, je vous en ai un peu parlé, hein, voilà, d'employé à vraiment coach en santé hormonale qui a fait que c'est toute ma vie qui a complètement changé en fait, hein. Ça a été pour moi une évidence de devenir maman, de repenser un peu mes valeurs, mes priorités. Et donc,
je suis restée quand même en tant qu'employée jusqu'à mon deuxième congé maternité. Et puis après, c'était convenu comme un accord que je ne retournerai pas au travail et donc que je pourrais à ce moment-là me consacrer à mon activité de coach en santé et donc de chef d'entreprise quelques mois plus tard. Ensuite, je me suis vraiment formée, mais donc je vous ai partagé hein, l'école de coaching en santé aux États-Unis. Ça s'appelle The Institute of Integrative Nutrition, si ça vous intéresse. Et puis après, je me suis formée oh là là, en santé hormonale, donc j'ai fait la spécialisation. Après, je me suis formée en Reiki. Après, je me suis formée en approche fonctionnelle. Et puis en fait, je me rends compte que même à travers plein de bouquins, j'ai acheté plein de bouquins, que ce soit sur le développement personnel, sur la santé, un peu sur la spiritualité aussi, le fait ouais, de commencer vraiment à cheminer, à rencontrer d'autres personnes bah, comme moi. Qui commençaient voilà, au début à être, qui lançaient leur activité en fait pour être entrepreneur. Aussi, le fait d'être à l'étranger, ça a été un autre, entre guillemets, un autre challenge en me disant bah, dans quelle structure, pour quelle structure j'opte, pour le Canada, pour la France, alors toutes les démarches administratives. Et puis, euh, et puis en fait, évidemment, depuis que j'ai créé ma boîte, donc ça fait maintenant plusieurs années, mais je me dis que pour rien au monde, je pourrais faire autre chose. Je me sens vraiment à ma place, je me sens vraiment alignée. Et, euh, et voilà, et j'ai jamais été autant entourée en fait depuis que je suis entrepreneur. Faut savoir que je me suis depuis l'idée presque de la création de mon entreprise à maintenant, je me suis toujours faite coacher. J'ai toujours eu des coachs, que ce soit au début pour vraiment mettre en place des bonnes bases, après pour évoluer, maintenant encore plus. Voilà, enfin j'investis en moi en fait depuis des années, plus quoi. Donc ça c'est vraiment chouette. Après, ce que j'ai envie de vous partager d'autre, c'est le côté amitié. Le côté amitié, voilà, quand je suis arrivée euh, à Montréal au départ, c'était mes amis. Voilà, j'ai rencontré plein d'autres personnes, notamment bon, bah, des personnes de France, mais pas que. Et c'est devenu voilà, vraiment presque la famille, quoi. Donc, ça a été, mais je me rends compte que j'essaye malgré tout, même maintenant, je me dis que mes amis de France, j'arrive vraiment à garder un lien et je me sens vraiment hyper chanceuse et hyper reconnaissante parce que ça commence à faire vraiment plusieurs années que je suis à l'étranger. Donc ça fait 10 ans le Canada, mais avant ça, j'étais en Chine, avant ça, j'étais en Irlande et je me rends compte que mon cercle amical, depuis 15 ans, il a... Alors évidemment qu'il a évolué, il y a des personnes qui voilà, sont rentrés dans mon cercle. Il y en a d'autres qui sont sortis, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et que franchement, c'est quand même assez difficile d'entretenir en fait, les relations d'amitié à distance, quoi. Et je suis hyper reconnaissante et je remercie mes amis d'amour que j'aime d'être toujours là, en fait, d'être toujours dans ma vie malgré la distance. Et j'essaye de voir voilà, de les voir quand je rentre, malgré voilà, le fait d'être devenue, je vais y arriver, maman, d'avoir la tête vraiment chargée. Je suis pas vraiment hyper bonne pour vraiment prendre et donner des nouvelles, mais en tout cas, voilà, ils ont toujours tous une place dans mon cœur très forte. Euh, voilà, donc là, ça me donne envie de faire plus d'efforts pour maintenir ces relations qui sont si précieuses. Ensuite, ce que j'ai envie de vous partager, j'espère que cet épisode n'est pas trop décousu, c'est bah, évidemment, ça fait 10 ans que je profite à fond du Canada. Donc, évidemment, Montréal, alors, tous les quartiers, je pense que je les ai tous visités. Je suis allée visiter Ottawa, je suis allée à Kingston, donc qui est entre Montréal et Toronto. Je suis allée évidemment à Toronto, même quand j'étais à Montréal. J'ai fait beaucoup de chalets, donc les week-ends. Que ce soit avec voilà, des amis de Montréal, que ce soit avec mon chéri aux US, parce qu'à ce moment-là, comme moi j'étais en fait à Montréal, lui il était aux US juste de l'autre côté de la frontière, donc voilà, on s'est fait pas mal d'allers-retours. Les tours du Québec, évidemment, d'être allé à Vancouver pour le travail et d'en profiter pour bah, voilà, visiter sur place, d'être allé au nord de l'Ontario, d'être vraiment allé dans une région qui s'appelle Muskoka, qui est vraiment la nature à l'état pur qui fait trop du bien voilà, à mon âme, j'ai envie de dire, qui me recharge à fond. Blue Mountains aussi, c'est pareil, c'est en Ontario, c'est là où j'ai eu ma demande en mariage, donc c'est hyper spécial quand mon bébé, mon deuxième bébé, il était tout petit. Donc c'est vrai que bah, ouais, ça me donne le sourire d'y repenser. Et puis évidemment de se dire que le Canada, il y a vraiment bah, toutes les saisons qui sont quand même hyper marquées.
Donc ça, c'est aussi chouette, même si maintenant, l'hiver, je dois quand même avouer que l'hiver, après 10 ans, j'en ai marre. J'aime bien l'hiver, mais je le trouve juste trop long. Et puis, c'est un autre challenge, en fait, d'être l'hiver au Canada avec des enfants. Quand j'étais toute seule, en fait, en mode célibataire au début, en mode juste quand j'avais la visite de ma famille ou de mes amis, c'était absolument génial parce que j'ai fait plein d'activités hivernales. J'ai fait le chien de traîneau, la motoneige, la pêche sur glace, voilà, plein de trucs. Mais c'est vrai que maintenant, avec les petits, c'est plus un peu. Je vois pas les côtés un peu plus négatifs, mais je vois juste le côté galérer le matin pour qu'ils s'habillent parce qu'ils n'ont pas envie et qu'il faut en fait, parce il y a juste pas le choix. Et donc ça, profiter de toutes les saisons et puis aussi d'aller voir des sports qu'en fait j'aurais absolument jamais vu. Je suis allée voir comment ça s'appelle, roller derby. Je suis allée voir un match de frisbee, du hockey évidemment, du basket, la NBA. J'ai fêté voilà, Halloween comme jamais. Je suis allée à des festivals comme jamais, que ce soit à toutes les saisons. Donc ça, c'est vraiment côté vraiment magique du Canada, c'est que le monde ne s'arrête absolument pas quand il fait froid. Bien au contraire, il y a vraiment plein de choses à faire. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je peux vous partager? Oui, évidemment, ces 10 dernières années, j'ai fait beaucoup de voyages, donc je vous partageais qu'au début, pas au tout début, mais quand on a commencé à se revoir avec donc celui qui est devenu mon mari, avec Mike, on a fait beaucoup d'allers-retours, enfin surtout lui, il est beaucoup venu à Montréal, euh, surtout sur la fin de Montréal. On est parti en Islande, on est allé à Boston, on est allé à New York, on est allé à San Francisco, on est allé au Portugal. On avait fêté mes 30 ans en France, ça c'était aussi trop bien. On est évidemment allé au Pérou, on est allé au Machu Picchu, ça c'était aussi absolument magique. Et puis sans oublier toutes les visites que j'ai pu au début, ou même qu'on a pu recevoir des parents. J'ai eu mes sœurs qui sont venues, j'ai eu des amis, j'ai eu mes cousins, mes grands-parents. Ça c'est absolument magique parce que mes grands-parents, depuis mon grand-père est décédé, donc ça fait vraiment ah ouais, ça me fait des frissons parce que ça fait des souvenirs incroyable et je remercierai toujours ma maman en fait parce que je sais que pour elle aussi ça avait été une sacrée mission entre guillemets d'avoir fait ça parce que je m'en rappellerai toute ma vie quoi de ce voyage. J'étais grande, voilà, j'étais hyper heureuse, on avait fait un bon tour, on avait fait Montréal, le parc de la Mauricie et Québec. Donc c'est quand même incroyable parce que bon mes grands-parents ils étaient à ce moment-là déjà hyper âgés quoi. Mais en forme donc voilà qu'est-ce que j'ai envie de vous partager d'autre? Bah, je pense que c'est déjà pas mal. C'est vrai que depuis, bah, évidemment, je vous en ai parlé un petit peu, les décès, ça a été difficile, mais il y a eu aussi plein de naissances dans ma famille. Donc ça, c'est évidemment beaucoup trop cool de devenir tata. Donc je suis tata depuis 2017 et depuis, je suis redevenue tata plusieurs fois. Donc ça, c'est évidemment magique. Évidemment, le fait d'être loin, ça a des côtés des fois un peu difficiles parce bah, voilà, on rate plein de choses en fait. On rate les anniversaires, on rate les moments quand même importants. Et pour ça, bah, merci WhatsApp, merci, merci les vidéos, parce que ça permet quand même de créer un sacré lien. Et puis aussi, je me rends compte qu'au début, quand je suis arrivée, moi, à Montréal, j'allais beaucoup en France, en fait. J'allais beaucoup en France parce que d'un point de vue boulot, bah aussi, j'avais un petit peu besoin. Et puis personnel aussi. Donc, je rentrais plus que maintenant. Moi, dans ma tête, avant de devenir maman, je m'étais toujours dit, ah, mais voilà, même quand il y aura l'enfant ou les enfants, on continuera d'aller en France autant que ça et tout. Mais en fait, c'est évidemment impossible. On y va déjà beaucoup. Et voilà, et je me rends compte que si on a beaucoup de visites des proches, donc ça quand même, ça n'a pas de prix et c'est hyper précieux. Voilà ce que j'avais envie de partager. Bon, j'espère que, évidemment, je sais pas, en tout cas, comment vont se passer les 10 prochaines années. On refera un point dans 10 ans, mais voilà, ce que j'ai envie de vous partager, c'est de oser, en fait. Oser si vous avez envie. Regardez, moi, bon, un jour, je vous raconterai en détail, mais l'histoire d'amour avec mon mari, c'est absolument un film, on s'est retrouvés plusieurs années après, et voilà, et là, ça fait maintenant donc 7 ans qu'on est à Toronto.
c'est assez fou. Voilà, entre-temps, on s'est mariés aussi, on a fêté ça. Au début, on s'est mariés juste comme ça dans notre salon, pieds nus dans notre salon à Toronto, presque du jour au lendemain. Et puis après, on a fêté ça avec tous nos proches et c'était aussi absolument, absolument magique. Donc voilà, des moments précieux, des moments magiques. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, pas pour tout le côté administratif, parce que je suis pas du tout experte et que ça m'intéresse pas forcément. C'est tellement complexe en fait d'immigrer au Canada que ça non. Mais si par contre si vous avez des questions plus sur la vie au Canada, le rythme, tout ce que vous voilà, n'hésitez pas. Ça me ferait hyper plaisir de vous apporter de l'info. Voilà, bah, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été jusqu'à la fin. Et puis je reste évidemment disponible si vous avez des questions. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.